News, business, life. Africa 24. Les infos du monde pour l'Afrique. Les infos d'Afrique pour le monde. De Malabo à Nairobi, de Tunis à Cape Town. Africa 24 vous guide au cœur de l'actualité internationale et de l'actualité africaine. Avec Africa 24, le monde s'ouvre à vous grâce à un réseau exceptionnel de correspondants. Disponible en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Africa 24 est une analyse complète de l'actualité africaine et internationale à chaque heure. Africa 24 est la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique et par l'Afrique. Les infos du monde pour l'Afrique. Les infos d'Afrique pour le monde. Africa 24. News. Business. Life. L'opération Wambushu 2 est en préparation. Elle sera lancée dans les prochains jours à Mayotte. C'est ce qu'ont annoncé le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux. Mayotte, 101e département français depuis 2011, situé à seulement 70 km de l'île comorienne d'Anjouan. Mayotte, une situation explosive, problèmes de sécurité, pauvreté, démographie galopante, crise migratoire et un ensemble d'îles qui continuent d'être revendiquées par l'archipel des Comores. Les Comores accusés par les élus mahorais d'instrumentaliser les flux migratoires. Et pour en parler, évoquer cette situation délicate de Mayotte, mais également pour entendre le point de vue des élus français d'origine comorienne, et c'est important, je reçois Amina Bakar, conseillère municipale de la ville d'Avon, en Seine-et-Marne, et membre du GEFC, groupe des élus franco-comoriens. Bonsoir Amina Bakar. Bonsoir, merci pour m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Amina Bakar, quelle a été votre réaction tout d'abord à l'annonce de cette opération Wambushu volet 2? Donc c'est avec désarroi que nous avons appris la relance de Wambushu avec l'opération dans sa deuxième édition, vu que la première avait été quand même relativement un fiasco. Nous pensions que l'État allait prendre enseignement de ce fiasco et essayer d'attribuer les moyens là où il y a des besoins. Malheureusement, nous voyons qu'il y a une volonté de vouloir s'inscrire dans une politique communication politicienne et pas une politique de solution. Alors je rappelle que cette opération Wambushu a pour objectif de lutter contre l'insécurité et l'immigration illégale, également contre l'habitat insalubre. Vous estimez aujourd'hui, alors oui, effectivement, on parle de bilan mitigé pour le volet 1 de cette opération. Vous estimez que cette opération n'a pas donné les résultats escomptés? C'est un bilan partagé par tous. Le bilan a été escompté, n'a pas été atteint x4 ou x5. Il y avait vraiment un delta qui était important. Aujourd'hui, repartir sur une même opération de ce genre montre qu'il n'y a pas de visu ou de perspective pérenne engagée pour le territoire de Mayotte, qui est un territoire qui souffre de sous-développement. Et il ne faut pas un choc de communication, il nous faut un choc de politique, de moyens sur Mayotte et un choc de développement de Mayotte pour qu'il y ait suffisamment de services publics, suffisamment de moyens de santé, d'accès à l'emploi, à l'éducation, au transport et à la sécurité pour les Mahorais présents sur le territoire. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que la situation à Mayotte est explosive. On parle de conflits interquartiers, des coupeurs de routes, des bus scolaires attaqués, des établissements scolaires attaqués, les familles qui sont barricadées à leur domicile. Les illustrations ne manquent pas sur Mayotte. Alors, quelles sont les solutions aujourd'hui d'après vous et pour une élue comme vous, de la République française, mais d'origine comorienne? Alors c'est vrai qu'on a un regard et un prisme différent lorsqu'on est originaire de la diaspora des Comores présent en France et pleinement français. On a ce regard d'usage des Comores, on a déjà été visité et effectivement on a encore de la famille en présence, et ce regard des attentes des Français en termes d'égalité de traitement des territoires, en termes d'égalité de traitement entre les citoyens, en termes d'histoire aussi, c'est-à-dire qu'on est dans la France d'Aimé Césaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Aimé Césaire, son combat, c'était la départementalisation, c'était son idéal. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'inégalité entre les territoires. Aujourd'hui, avec cette abolition du droit du sol sur Mayotte qui va être actée et cette opération Wambushu, on acte qu'aujourd'hui, on va être dans la France d'Aimé Césaire, c'est-à-dire des départements inégaux socialement, de développement. On refuse bien sûr ça quand on est élu, parce que quand on est élu, on est pleinement engagé pour le développement du bien-vivre de chacun de nos concitoyens. Et surtout que ce bien-vivre ne se fasse pas sur le dos ou contre d'autres concitoyens, c'est-à-dire en les stigmatisant, en appelant la haine contre eux. Le sujet à Mayotte, c'est effectivement le sujet du développement. Le sujet à Mayotte, c'est surtout le sujet de mettre
à chacun face devant ses responsabilités et de ne pas appeler à l'incitation à la haine des plus fragiles, donc des migrations clandestines ou illégales, en responsabilité des maux de Mayotte qui sont effectivement sur le développement et qui sont aussi sur la sécurité. Alors vous parliez justement précisément du droit du sol. Le ministre Darmanin a annoncé lors de sa récente visite à Mayotte la suppression du droit du sol uniquement sur le territoire de Mayotte. Le gouvernement et d'ailleurs le président Macron qui s'est exprimé récemment dans un média ont annoncé cette mesure afin de permettre de mettre un frein à l'attractivité de Mayotte. Pour vous, ce n'est pas la solution? L'analyse n'est pas la bonne déjà. L'analyse n'est pas la bonne. C'est-à-dire que l'attractivité de Mayotte, il faut savoir qu'il y a des Comoriens qui migrent dans chaque île de l'océan Indien, à Madagascar, à La Réunion, à l'île Maurice, aux Seychelles et à Mayotte. Il n'y a pas les mêmes problématiques de la même ampleur et même pas du tout sur la sécurité, l'aspect sécurité ou de putsch démographique comme ce qui est avancé par certains élus mahorais. Il y a un autre sujet qui impacte sur l'île de Mayotte, c'est l'héritage historique, l'héritage constitutionnel, c'est-à-dire qu'il y a eu un découpage de l'intégrité territoriale des Comores que l'on paye encore aujourd'hui et qu'aujourd'hui donc la diplomatie qui devrait être engagée et l'aide au développement qui devrait être engagée avec les Comores, le dialogue qui devrait être engagé avec les Comores devrait être circonstancié et ne pas forcément être renvoyé qu'à une question de sécurité et d'immigration illégale. Et que c'est dans son ensemble qu'on doit prendre une problématique. À côté de cela, il y a des Mahorais qui souffrent effectivement de façon légitime et qui ont le droit de demander des comptes et de demander des résultats à l'État, aussi au niveau de l'Union européenne. Mais effectivement, ce n'est pas en alpaguant ou en se faisant justice soi-même que ces maux vont être réglés. Alors, vous parliez des Comoriens qui étaient également présents dans d'autres îles de l'océan Indien, à savoir La Réunion, Madagascar, etc. Tout de même, la situation n'est pas la même. À Mayotte, on a près de 50% aujourd'hui de la population qui est étrangère et majoritairement comorienne. Vous parlez également de résolution diplomatique. Est-ce qu'aujourd'hui, la résolution diplomatique est encore possible lorsqu'on on constate deux positions finalement irréconciliables? D'un côté, les Comores qui continuent de revendiquer Mayotte. Le président comorien qui a affirmé récemment que les Comoriens étaient chez eux à Mayotte. Et de l'autre, les Mahorais qui ont réaffirmé à plusieurs reprises lors des référendums se sentir français, leur appartenance à la France. Alors nous, notre sujet quand on est élu franco-comorien, un Français d'origine comorienne, c'est de dire qu'en fait on veut que la République soit la même partout et que la politique diplomatique est une vraie ambition à l'endroit de tous les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'ailleurs. Donc mon sujet, effectivement, comme d'autres de ce regroupement, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a une position comorienne qui a été validée par l'ONU, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 résolutions onusiennes qui ont condamné la France. Il y a une position de la France qui est, depuis la déclaration d'indépendance des Comores, de dire que l'intégrité des Comores n'était pas à ces frontières-là, même s'il y a un principe qui était intangible, c'était le principe de respect des frontières coloniales avant les indépendances. Ce principe n'a pas été dérogé seulement sur le territoire de Mayotte, et je précise parce que je pense qu'on a besoin de rappeler l'histoire. Il a été dérogé aussi pour Madagascar, il a été dérogé également pour l'île Maurice, qui aujourd'hui réclament la restitution des îles qui leur appartenaient et qui leur appartiennent selon eux jusqu'à ce jour. Et Emmanuel Macron, le président, s'est rendu à Madagascar récemment pour dire que malgré tout le travail qui est lancé entre Madagascar et la France, il n'y aura pas de restitution de ces îles. On évoque les îles éparses. On évoque les îles éparses pour Madagascar. Il y a également une autre île pour l'île Maurice. Donc le problème est très monocentré sur Mayotte, mais le problème est surtout le droit de suite qu'on donne à tout cela. C'est-à-dire qu'il y a eu des indépendances, il y a eu l'autodétermination de Mayotte. Quel droit de suite on donne ? Parce qu'il y a une contestation des circonstances dans lesquelles ça a été fait, qui sont les mêmes circonstances dans lesquelles ont été faites également les autres indépendances des autres îles de l'océan Indien, qui sont également contestées. On en parle moins parce qu'effectivement c'est moins médiatisé et qu'il n'y a pas d'insurrection, il n'y a pas de violence. Mais peut-être que cette violence est aussi symptomatique et emblématique d'un dialogue qu'on doit restaurer et d'un droit de suite qu'on doit donner à ces indépendances et à cette autodétermination de Mayotte. Et c'est peut-être pour ça que ce climat insurrectionnel amène les élus mahorais à demander des mesures finalement d'exception. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'ils ont le droit d'avoir des mesures d'exception. Nous, ce qu'on aimerait en tant qu'élus en général, c'est qu'ils aient des mesures de droit commun. C'est-à-dire que l'exception, c'est lorsqu'on déroge au droit commun. C'est-à-dire qu'on n'a pas reçu le droit commun, on passe à l'exception. Ce qu'on aimerait, c'est qu'on sorte de cette France, comme je dis, d'Aimé Césaire, où la départementalisation était un idéal, et qu'aujourd'hui, on aille dans la réalité des actes et pas seulement des volontés, et qu'aujourd'hui, il y a un plein développement entier des droits et de la République à Mayotte. C'est-à-dire, pas qu'il n'y ait pas de sécurité juste choc à des moments de Wambouchou, mais qu'il y ait une sécurité pérenne pour les Mahorais, pas qu'il y ait de développement de choc au moment où il y a des problématiques d'immigration, mais qu'il y ait un développement pérenne de cela. Ça, on en est d'accord avec les élus mahorais. Ce sur quoi on ne sera pas d'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le fait de l'absence de ces moyens donnés par l'État, de présence de l'État, et du coup,
les élus mahorais et d'autres ont décidé de se faire justice eux-mêmes, ont décidé d'attaquer eux-mêmes des fois des populations en situation illégale, de décaser des personnes. Et ça, par contre, ce sont des violations des droits, quel que soit citoyen qu'ils soient. Et c'est pour ça qu'ils ont réclamé l'opération Wambouchou 2. Ben je pense qu'ils ont réclamé l'opération Wambouchou parce qu'ils espéraient que l'opération Wambouchou allait solutionner les problèmes de décasage. Le problème de décasage, c'est un problème de logement insalubre. La politique de logement insalubre, c'est une politique qui a besoin de moyens. Et à long cours, pas à court terme, c'est-à-dire que ce n'est pas un coup, on a détruit les logements insalubres, mais on ne reconstruit pas. C'est-à-dire que c'est une politique qui va demander du temps, qui va demander de la volonté politique, qui va demander des moyens politiques. Donc c'est une illusion de faire croire, une chimère de faire croire que Wambouchou va tout solutionner dans le temps et qu'aujourd'hui, il nous faut vraiment un développement. Dans un deuxième temps, ce qu'on aimerait dire, c'est qu'aujourd'hui, les territoires d'outre-mer ne sont pas dans l'espace Schengen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, lorsqu'elle a fait son territoire, a déclaré l'espace Schengen, a déclaré la métropole, mais pas les territoires d'outre-mer, qui sont donc sujettis à des législations que la France décline. Ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est que pour demain, si demain il devait avoir des moyens supplémentaires, parce que l'océan Indien aujourd'hui, où migrent beaucoup de populations comoriennes et autres pour rejoindre Mayotte, et l'océan où dans le monde, il y a le plus de décès. On parle beaucoup de la Méditerranée et autres, mais on met beaucoup moins la lumière sur cet océan-là où il y a besoin aujourd'hui d'un renforcement des moyens pour la protection frontalière. Est-ce que la France a ces moyens-là aujourd'hui? Peut-être pas. Elle n'a pas la diplomatie qui va avec, ni les moyens. Donc pour nous, l'idée, c'est qu'en tant qu'élus, on aille chercher les moyens, les responsabilités là où elles sont, en exigeant demain que ces territoires d'outre-mer entrent dans l'espace Schengen pour avoir la plénitude de la protection comme les autres territoires européens. Et en exigeant effectivement l'action de développement de l'État français dans les territoires d'outre-mer. L'État avait été condamné pour inaction climatique par des militants et activistes écologistes. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que les élus mahorais prennent fait et part de ce qui se passe dans le sous-développement de leur territoire pour demander et peut-être même attaquer en justice le sous-développement de l'État dans les choix politiques qu'il orchestre. Amina Bakar, merci d'avoir répondu à nos questions. À vous. Je rappelle donc que vous êtes conseillère municipale de la ville d'Avon en Seine-et-Marne, c'est en France, et membre du groupe des élus franco-comoriens. Merci. Merci à vous. News, business, life. Africa 24. Les infos du monde pour l'Afrique. Les infos d'Afrique pour le monde.